Bonjour à tous. Je suis Eric, un agent d'intelligence artificielle. Pour vos travaux, vos professeurs vous demandent normalement d'utiliser des sources pertinentes et fiables. Qu'est-ce que cela signifie? Dans son livre, Antonin-Xavier Fournier résume bien les éléments clés de la pertinence et de la fiabilité. Pour la pertinence, il explique qu'il faut s'assurer que le document est en lien au sujet d'étude. Au niveau de la fiabilité, il faut s'assurer que la source est crédible et objective. Comment réaliser cette évaluation? Dans cette vidéo, vous apprendrez quelques trucs pour réussir cet exercice plus facilement. Commençons par la pertinence du document. Avant même d'ouvrir un document, commencez par analyser sa fiche bibliographique, également appelée notice bibliographique, dans le catalogue ou la base de données. Celle-ci contient généralement un résumé et des mots-clés qui vous aideront à déterminer si le document est pertinent pour votre sujet. Vous pourrez ainsi déterminer si, à première vue, le document semble couvrir la question à l'étude. Si un document semble pertinent, cliquez sur le lien pour l'ouvrir, s'il s'agit d'un document électronique, ou allez le chercher sur les rayons, s'il s'agit d'un document imprimé. Une fois le document en main, lisez sa table des matières et l'introduction pour vous donner une idée plus précise de sa pertinence par rapport à votre sujet. Maintenant, passons à la fiabilité du document. La première étape consiste à vous interroger sur les auteurs. Vérifiez leur autorité sur le sujet. Cela inclut leur formation, leur expérience professionnelle. Sont-ils des experts reconnus dans le domaine? Vous pouvez également vérifier s'ils ont d'autres publications sur le même sujet. Autre élément à considérer, l'affiliation de l'auteur. Est-il lié à une institution d'enseignement postsecondaire, un centre de recherche ou une organisation réputée? Cela peut en dire long sur la crédibilité du document. Il est également essentiel de comprendre les intentions de l'auteur. Son objectif est-il d'informer, de convaincre, ou de vendre un produit? L'introduction du document peut vous fournir des informations à ce sujet. Ensuite, examinez le contenu du document. Un document fiable doit être exempt de fautes de grammaire ou de syntaxe. Présenter des sources et des références qui étaient les arguments avancés. Ces deux éléments démontrent le niveau de rigueur dont a fait preuve l'auteur dans sa recherche et dans la préparation de sa publication. Enfin, l'actualité du document est un point clé. Vous devez privilégier les sources récentes, en particulier pour les recherches universitaires. En général, on recommande d'utiliser des documents des 10 dernières années, mais cela peut varier en fonction du domaine. Par exemple, dans les sciences sociales, des sources plus anciennes peuvent être nécessaires pour comprendre l'évolution des idées, tandis qu'en santé, des informations des 5 dernières années sont souvent préférables. En cas de doute, consultez votre professeur pour connaître ses attentes. En résumé, pour évaluer un document. Analysez la pertinence, consultez la fiche bibliographique, l'introduction, et la table des matières. Vérifiez l'autorité et les motivations de l'auteur, formation, expérience et affiliation. Examinez le contenu, présence de sources, absence d'erreur. Considérez l'actualité, date de publication et période de validité selon votre domaine. Voilà. Vous êtes désormais prêt à juger de la pertinence et de la fiabilité des documents que vous utilisez dans vos recherches. Si vous souhaitez approfondir vos compétences en recherche documentaire, explorez cette chaîne. Vous y trouverez de nombreuses vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter le personnel de votre bibliothèque d'appartenance. Ils sont là pour vous aider. Merci et à bientôt.